Si nous sommes réunis ici, Père, ce n'est pas pour se voir des figures. C'est puisqu'il y a un Dieu au ciel et nous sommes venus pour l'adorer. Oh Père bien-aimé, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur notre Dieu, tes enfants sont venus, Père. Sont venus de partout, Père éternel. Oh Seigneur notre Dieu, c'est pour te voir, c'est pour t'écouter, puisque nous savons tous, Seigneur Jésus, que dans ta présence, c'est là où nous sommes bénis. C'est là que nous avions la paix. C'est là que nous sommes satisfaits, Seigneur Jésus. Oh, merci, Père. Nous voulons ta présence au milieu de nous. Bénis cette réunion, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous. Seigneur Jésus, si les 2 disciples pouvaient tout simplement murmurer de toi sur la route vers Emmaüs, et toi tu étais descendu pour parler avec eux, pour leur expliquer et ouvrir leur intelligence, à combien plus forte raison, Seigneur. Nous sommes plus de 2 ici, Père éternel, et nous sommes réunis, ô Dieu du ciel, pour la seule cause, ton nom Jésus-Christ. Père bien-aimé, descends, déverse ta présence au milieu de nous. Commence ce culte avec nous et termine avec nous, Seigneur Jésus. Ô Dieu du ciel, que ton Saint-Esprit puisse se mouvoir dans cette salle et que rien de mal ne puisse être ici, Père. Nous chassons l'ennemi sous toutes ses formes. Que Satan et tous les démons quittent cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus. Et que Satan est dans les lieux arides. Nous prenons sous contrôle tout autre esprit contraire au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, parle-nous, Père éternel. Sûrement, Père éternel, oh Dieu, quand nous nous réunissons, Seigneur, même ne fût-ce que la lecture de ta parole, nous sommes bénis. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Commence avec nous. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur. Je te prie, Père, de bénir chaque frère, chaque sœur qui est venu ici, Père, d'une manière spéciale, Père éternel. S'il y a un malade ici, Seigneur, puisque nous sommes dans ta présence, j'ordonne à cette maladie de quitter le corps de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus, et que ce de moi est dans les arides. S'il y a un problème, Seigneur, pour quelqu'un qui est ici, Seigneur, descends et donne la solution, Père. Amen. Ne fût-ce que pour cet effort, oh Dieu, que nous avions fourni pour venir ici, Père. Laisse que nous ne puissions pas sortir main vide. Amen. Nous nous attendons à toi. Prends toutes choses sous ton contrôle. Seigneur, sans toi, une réunion deviendra comme une conférence. Amen. Mais nous voulons ta présence, Seigneur Jésus. Amen. Commence avec nous. Termine avec nous. Visite chacun de nous, Père éternel, pour qu'en sortant de ces lieux, Père, que nous puissions dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient. Oh Dieu, nous savons que tu utilises les hommes aujourd'hui. Utilise nos lèvres, utilise nos âmes, Père. Purifie nos lèvres, sanctifie nos lèvres, Seigneur, et parle au travers de nous, Père éternel, pour bénir une âme, Seigneur, notre Dieu qui est ici, qui est disposé à te recevoir. À toi seul soit la gloire, l'honneur, et que toute la puissance te revienne à jamais. Merci notre Dieu, nous te rendons grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, c'est vrai. Il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. Nous allons continuer à louer l'Éternel. Nous allons chanter encore et encore. Puisque nous n'avons qu'une seule journée aujourd'hui, que nous pouvons consacrer ça à notre Dieu. N'est-ce pas ça? Amen. Mais c'est ça, non? Nous n'avons qu'une seule journée. Alors ne regardez pas vos montres. Nous sommes ici, nous allons chanter, nous allons parler de Dieu jusqu'à ce que... Nous allons voir jusqu'à ce que l'Esprit va nous dire d'arrêter. Alors, nous allons chercher à voir nos cantiques pour que nous puissions vraiment être tous connectés avec les conducteurs de chant pour que nous puissions adorer ensemble. Et nous allons encore chanter. Nous allons chanter. Je vais vérifier le... Dieu aime quand on l'adore, n'est-ce pas? Amen. Oui. C'est pour cela qu'il nous a donné cette occasion. Il nous a donné la bouche. Il y a d'autres qui ne peuvent pas parler.
mais nous arrivons quand même à nous exprimer. Il faut se demander pourquoi Dieu t'a donné la bouche. C'est pour que tu puisses l'adorer. Que Dieu bénisse mes filles. Merci d'être venus. Et mon fils que je vois là-bas. Amen. Ok. Nous allons chanter Il demeure. Beaucoup chanter. Ok. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus t'aime aussi, mon frère, n'est-ce pas? Amen. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi.
quelle que soit la souffrance, et mon guérir, je n'ai rien à gagner ici-bas. Jésus m'aime, ça m'est suffit. Amen. Que Dieu vous bénisse. De notre assemblée, notre réunion, pourquoi nous sommes, comment nous sommes retrouvés ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous venons, il y a d'autres qui viennent de Lubumbashi, d'autres qui viennent de Kinshasa, d'autres qui viennent de Matadi. Hein? Puisque Kinshasa, c'est notre QG, la RDC. La plupart sont venus de la RDC. Il y en a aussi, comme j'avais une fois aussi parlé à un Nigérien, il était d'accord de venir ici. Pourquoi je suis en train de chercher les gens qui peuvent nous aider. Puis il m'a dit, est-ce que vous parlez en anglais? Seulement en français. Français, yo. J'ai dit, non, venez, nous allons chercher quelqu'un qui va t'aider. On aura encore besoin de quelqu'un qui parle bien l'anglais. Puisque notre objectif, c'est de gagner une âme à Christ. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous réunir pour montrer quand même l'échantillon que nous sommes en train de montrer ici. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il va le recevoir. Et on aura quand même fait quelque chose pour notre Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes donnés corps et âme. Alors, je parle d'une petite histoire, comment nous avions commencé. Et je lis d'abord ce que le prophète dit ceci. Il lit Josué 1:1. Il dit ceci, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il se limite là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et quand j'ai lu maintenant la citation, puisque c'est écrit dans, je crois que c'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 111, de 62. Alors, il voulait dire quoi? Il voulait dire ceci. Il dit, je vois Thierry, comment ils appellent Thierry, Charlie Cox, David, beaucoup d'entre vous, jeunes gens,
ici présents. Il dit que Dieu vous soigne. Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part. Voyez-vous, sachant que vous avez grandi. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever, vous familiariser avec ce message et l'étudier pour vous affermir vous-même d'abord. Alors, si vous sentez un appel dans votre vie, il dit, je vois 2 ou 3 jeunes hommes, 4, 5 assis dans une autre rangée, ici derrière. Et comme c'est là, vous êtes des jeunes gens. Le prophète dit, je me fais vieux. Frère Neville se fait vieux. Nos pasteurs aussi qui sont restés en RDC peuvent dire aussi ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, nous sommes des hommes d'âge moyen. Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Et vous devez prendre notre relève. Amen. Amen. Là, c'est le prophète qui le dit. Il a dit de nous familiariser avec le message, d'étudier ce message, de devenir ce message. Alors, si tu as senti un appel en toi, tu vas l'évangéliser. Et quand tu vas évangéliser, tu vas commencer une église. C'est ça l'ordre que nous a pris par le prophète. Il n'a pas dit que quand tu vas commencer là-bas, comme les autres, je m'excuse, je dois parler quand même aujourd'hui. Je dois être libre pour dire ce que c'est aussi dans mon cœur. Les autres qui se disent, bon, il faut seulement aller là-bas et puis appuyer la bande. Non, on ne refuse pas. Nous tous, nous écoutons des bandes. Amen. Amen. Moi, j'écoute d'ailleurs, c'est maintenant sur l'internet et puis tout le monde peut, vraiment, à tout moment, quand tu es libre, tu écoutes la voix du prophète. Même ici, il y a des occasions, on va mettre aussi la bande, je ne refuse pas. Mais faire de ça une doctrine, commencer chaque fois à mettre la bande, mais s'il y a un nouveau qui est venu ici, il ne comprendra rien. Voilà pourquoi le prophète dit qu'il faut prêcher le message. Vous familiariser avec le message et prêcher le message. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Puisque l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous devons chercher notre dernier brebis là. Jusqu'à ce que le dernier lit entrera. C'est alors que nous allons partir dans l'enlèvement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois quand même me présenter. Je suis le frère Kalomba Lambert. Je viens de la RDC. Et je ne suis pas Melchisedec ou Elohim. Puisque les autres peuvent penser que non, bon, comment il est devenu comme ça. Je ne suis pas Elohim. J'ai un père biologique et une maman. Et j'ai aussi un père spirituel. Amen. Je ne peux pas avoir honte de mon père. Donc, moi, je suis le fruit du ministère de notre pasteur Baroti Kassongo. Je pense que la plupart, vous le connaissez. J'ai pris, bon, c'est depuis, je crois, 1997 à Kinshasa. Et je suis resté à ses pieds plus de 20 ans. Il m'a enseigné et je suis affermi. Et cet appel, l'appel au ministère, ce n'est pas maintenant, puisque les appels sont sans repentir. On est prédicateur. Amen. On ne devient pas prédicateur. Hein? Puisque quand on devient prédicateur, ça peut être pour un tel motif, puisqu'on a besoin d'argent, on a besoin de faire ceci. Là, on se fait prédicateur, comme dans les églises dénominationnelles. Mais pour nous, dans le message, le don de Dieu trouvera toujours sa place. Amen. C'est ce que nous, on nous a enseigné. Donc, j'ai commencé à prêcher depuis que j'étais enfant. J'ai grandi comme ça. Et c'est pour cela, beaucoup, même à Kinshasa, quand je grandis, on m'appelait toujours pasteur, pasteur, pasteur. Même aujourd'hui, on m'appelle toujours pasteur, pasteur. Bon, même les autorités, celles qui me croisent en cours de route, oh, pasteur, ah, j'ai dit, mais je ne suis pas passé. Mais ce qui est sûr est que mon grand-père, à qui j'ai hérité le nom, s'appelait aussi Kalomba Lambert, c'était un grand pasteur. Et il est allé mourir, il est parti pour évangéliser en RDC là-bas. Il est mort, là, on l'a enterré, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Alors, bon, j'ai hérité ce nom. C'est pourquoi dans ma famille, on m'appelait pasteur. Et ça a continué comme ça. Mais, je ne sais pas. C'est comme ça que je me suis retrouvé vers 2000. J'ai commencé à prêcher, toujours à Kinshasa, dans des maisons, partout là, prêcher les amis.
et à l'université, là où j'étais, tout ça, et je prêchais. Et je prêchais toujours en cachette, puisque j'ai une faiblesse, je ne veux pas vraiment me faire... Je suis un peu timide de nature. Et puis dans notre église, quand nous sommes allés dans la maison des dons pour consulter Dieu pour autre chose, c'est alors que Dieu me parlait ouvertement, que Lambert, je t'ai béni, mais tu ne veux pas me servir, pourquoi? Tu es mon serviteur, tu dois me servir. Et je me disais, qu'est-ce que je suis? Moi, je cherche l'argent, je ne veux pas de ces choses-là. Quand nous sommes sortis, mon épouse est là. Je lui ai dit, mais est-ce que moi je suis serviteur de Dieu? Ils ne se sont pas trompés. Moi, je cherche l'argent. Et j'ai oublié. Même pas dans l'église, il y a des diacres qui me disaient en face, toi tu es pasteur, bon. Et finalement, il y a beaucoup de témoignages, mais je cours derrière l'État. Et ce qui est sûr est que je suis appelé, je suis un serviteur de Dieu. Parce que Dieu l'a confirmé de plusieurs manières, que ce soit à Kinshasa, et partout où j'ai été, on m'a parlé de ça. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai expérimenté. Parce que le prophète dit, personne ne peut se tenir derrière la chair s'il n'a pas rencontré la colonne de feu, s'il n'a pas rencontré Jésus-Christ lui-même. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. On ne peut se dire ici, ah, moi je vais prêcher. Mais ce qui est là, on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas donner aux enfants de Dieu? C'est ça le problème. Et tu dois aussi être appelé au ministère. On ne vient pas, là c'est dans les dénominations où on vient s'aventurer. Moi aussi je paie, non. Dans le message, tu dois être sûr que tu as expérimenté. Et je l'ai fait. Je pense qu'avec le temps, on en parlera encore beaucoup plus en détail. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire? C'est comme ça. Alors, je vais parler un tout petit peu comment nous sommes retrouvés ici à Istanbul. J'ai commencé à fréquenter Istanbul depuis 2011. Et chaque fois que je venais, je rentrais, j'avais le souci dans mon cœur d'avoir un jour une église ici à Istanbul. Pas moi. Il n'y avait personne qui pouvait commencer une église ici. Et ça me faisait tellement mal, bien que c'est un pays en majorité musulmane. Mais je me dis, mais il y a des églises dérivées ici. Pourquoi nous, les du message, nous ne pouvons pas nous rencontrer? Et j'avais ce souci-là à tout moment. C'est ainsi qu'un jour, oui, je crois l'année passée, il y a mes petits qui sont ici, que j'avais amené ici, qui résident déjà ici. Ils m'appellent, non, Papa Lambert, il y a une église qui a commencé ici à Istanbul. Ah, pour moi, c'était une bonne nouvelle de savoir qu'il y a une église qui a commencé ici à Istanbul du message. Et je me suis dit, ça tombe bien. C'était un frère qui avait commencé, c'est vers le début de l'année passée. Je me suis dit, bon, comme ça, quand je vais venir, je vais quand même aller là-bas. Je les ai même dit d'aller entrer dans cette église-là pour adorer. C'était au niveau des taxis. Mais je n'ai pas compris. Ça n'a pas duré. Après 2 ou 3 mois, on m'apprendra encore une mauvaise nouvelle. Non, il a fermé, il est rentré dans ses affaires. Oh, j'ai dit, mais pourquoi ça? J'étais là avec notre bien-aimé frère Moïse. Déjà, moi, c'était là, je crois. Toi, tu n'as jamais été là-bas au taxi. Là, oui, tu étais là. Hein? Oui, c'était comme ça. Mais après, ils ont fermé. Alors, j'ai eu encore beaucoup de soucis. Et quand je suis arrivé ici l'année passée, c'est alors que j'ai commencé à encadrer le jeune chez moi là-bas, là où je loue, ils saignotent. Mes frères qui sont là-bas et mes soeurs. Chaque dimanche, on avait nos réunions à nous dans notre maison. Il y a des gens qui venaient. Il y a beaucoup de gens de saignotes qui sont ici. Et on a continué comme ça. Et après, je leur avais promis que je vais vraiment que nous puissions sortir. Et c'est ce voyage ici. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai vu aussi mes anciens. Entre autres, mon pasteur Barouti. Je lui en ai parlé. J'ai dit, mais papa, là-bas à Istanbul, il n'y a pas d'église. Et nos enfants qui sont là, ils sont obligés de fois aller dans les églises dénominationnelles, aller dans des réveils. Est-ce que nous ne pouvons pas faire quelque chose à Istanbul? Il a dit, mon fils, tu peux. Il a prié pour moi comme missionnaire et il m'a envoyé. Donc ce voyage ici, c'est pourquoi j'étais venu au complet. J'ai amené mes photos, j'ai amené mes brochures. C'était pour commencer l'église ici à Istanbul. C'est pourquoi je suis venu. Et à Kinshasa, c'est pourquoi je vous ai dit, je prêche déjà. Donc, dès que je suis à Kinshasa, je suis de fois sollicité par 5-6 églises pour apporter la parole. Vous pouvez voir, je vous ai dit que si vous tapez seulement Frère Lambert Kalomba, c'est facile. Frère Lambert Kalomba.
Lambert Kaloma, comme ça. J'écris ça. Si quelqu'un peut prendre ça, ça ne sera pas aussi mauvais. Vous tapez sur le YouTube, là, vous allez voir beaucoup de prédications. D'ailleurs, on n'a même pas mis, on ne mettait pas tout. Donc, chaque fois que je suis à Kinshasa, je prêche presque chaque fois. Je suis sollicité. Frère Lambert, viens prêcher ici. C'est toujours dans des églises. Et on a mis ça dans les tubes. Beaucoup de prédications sont là. Je suis aussi chanteur. J'ai chanté, je chante et je continue toujours à chanter pour l'Éternel. Alors, j'avais promis à mes frères et sœurs que nous allons sortir. J'ai consulté certains de nos bien-aimés, les autres sont ici, pour leur parler que nous devons vraiment faire quelque chose pour nous réunir ensemble. Parce que quand nous sommes ensemble, c'est alors que Dieu nous bénit aussi. Nous pouvons partager la parole. Et j'avais consulté certains de nos bien-aimés, entre autres mon jeune frère Benjamin. Benjamin, mets-toi debout. Les gens peuvent te voir. Ah, c'est lui Benjamin. C'est Benjamin qui? Benjamin Chuma. Que Dieu te bénisse. Je voulais vraiment t'honorer pour te dire merci. Et c'est un jeune qui a un esprit ouvert. Il m'a dit, Papa Lambert, je suis là, nous allons vraiment te soutenir. Et il m'a vraiment soutenu. Même quand j'étais à Kinshasa, je lui ai dit, Benjamin, tu n'as pas trouvé une salle? Bon, ça nécessitait que je sois moi-même présent. Et quand je suis arrivé, nous avons trouvé cette salle. Benjamin, que Dieu te bénisse encore. Il m'a même soutenu avec $100 pour continuer à cette salle. C'est pourquoi je l'ai béni encore. Je voulais encore remercier mon frère Trésor est là. Je l'avais vu quelque part. Mets-toi debout, bien-aimé. Nous voulons aussi te voir. Que Dieu te bénisse, frère Trésor. Frère Trésor aime beaucoup le Seigneur. Lui aussi ne cessait de me demander, Papa Lambert, mais à quand l'église? À quand nous allons commencer? J'ai dit, mais nous allons commencer. Dieu merci, quand je suis arrivé, il m'a aussi soutenu avec $100 pour que nous puissions contribuer et avoir cet endroit ici que nous avons. Il y a aussi un précieux frère que je ne peux pas oublier, c'est le frère Moïse. Je l'avais vu personnellement. Je lui ai dit, frère Moïse, tu vas me soutenir. Il a dit, je suis d'accord, frère Lambert. Et il m'a soutenu. Il m'a aussi soutenu avec $100 pour contribuer à cette salle ici. Ce qui nous a permis de payer notre garantie là-bas et avoir cette salle pour 3 mois. En tout cas, que Dieu les bénisse beaucoup. Et moi-même, j'ai donné $700 et je continue toujours à donner. Je voudrais que nous puissions avoir cette salle jusqu'à ce que ça sera petite et nous allons chercher encore une salle assez vaste. Puisque le message, les gens entendront le message. C'est ce que nous cherchons. Gloire à Dieu. Alors, je ne peux pas aussi oublier notre bien-aimé frère Joseph. S'il vous plaît, frère Joseph, excusez-moi, mets-toi debout, nous voulons te voir. Que Dieu te bénisse. Ah, tu n'étais pas debout, mon frère. Voici notre bien-aimé frère Joseph. Il a un bon esprit. Et frère Joseph et frère Moïse m'a parlé de lui, puisqu'il fallait qu'on ait des documents pour nous couvrir. Je me dis, mais comment est-ce que nous allons faire? Il a dit, non, allons voir frère Joseph, il va vraiment t'aider. Et nous sommes allés le voir. Excusez-moi. Il n'a pas hésité. Vous savez la réponse qu'il m'a dit? Si c'est pour l'œuvre de Dieu, je suis d'accord. Frère Lambert, prends les documents. Alors que c'était la première fois qu'on s'est vu avec lui. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Et moi-même, j'avais vu dans un songe que j'ai prêché dans une salle déjà comme ça. Et c'est pourquoi j'avais confirmé que cette œuvre, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Puisque Dieu accomplit chaque chose bonne à son temps. Voilà pourquoi nous sommes ici. Bon, je voulais encore ajouter quelque chose. Avant de venir ici, c'est vrai que les anciens avaient prié pour moi, pour la mission. Maintenant, je suis obligé de retourner encore. Peut-être vous allez me voir, je vais m'absenter pendant quelques semaines. Je dois retourner encore au pays pour faire rapport aux anciens. Et je pense qu'ils vont prier pour moi cette fois-ci, pour me consacrer maintenant au ministère pastoral. Parce que j'ai senti que je dois venir ici m'installer pour le message, pour prêcher la parole de Dieu, pour encadrer les enfants de Dieu, ceux qui sont ici et ceux qui viendront. Parce que moi, je ne suis pas là derrière l'argent. Vous savez, les gens aiment beaucoup partir en Europe, aux États-Unis, peut-être partout là où il y a l'argent. Mais ici, c'est vrai, il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup plus d'étudiants, les gens se débrouillent. Mais moi, j'aime rester là où il n'y a pas d'argent. Puisque moi, je ne veux pas servir Dieu à cause de l'argent.
Je n'ai pas vraiment. J'avais dit à Dieu, si tu veux que je puisse te servir, tu dois me bénir. Je ne veux pas commander derrière quelqu'un. Oh, donne-moi. Non, c'est pas comme ça. Moi, je dois travailler. La Bible dit, un prédicateur, un pasteur doit d'abord montrer l'exemple. Il doit travailler. Moi, je travaille. Je travaille. Pourquoi? Puis c'est pour montrer l'exemple. C'est pourquoi j'ai dit même à mes jeunes gens qui étaient là, qui sont en train de dormir à la maison, cherchez, sortez ici chez moi. Allez chercher le travail. Je les embête un peu là. Moi, je ne veux pas quelqu'un, chrétien ne peut pas dormir comme ça toute la journée sans rien faire. Non. Tu dois faire quelque chose. Dieu avait dit à Moïse, qu'est-ce que tu as, mais j'ai un bâton. Il dit, avec ça, tu vas délever mon peuple. Jette ça par terre. Mais toi, quand Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as? Non, moi, je dors seulement. Non, Dieu ne fera rien pour toi. Tu dois faire quelque chose. Donc, je dois retourner. Et puis, je vais revenir ici pour faire mon travail. C'est le travail qui a déjà commencé. Ce n'est pas que j'ai commencé à prêcher ici. J'ai commencé à prêcher dans une église comme ça, avant de prêcher à Kinshasa ou ailleurs. C'était en Europe, en Belgique. Je me rends aussi plusieurs fois là-bas. Et il y a une église là-bas qui n'avait pas de pasteur. Et ils m'ont contacté. Frère Lambert, comme toi tu chantes, c'est que tu peux nous prêcher. J'ai dit non, je ne vais pas prêcher. J'avais refusé. Et j'avais pris fuite, j'étais rentré au pays. Et quand je suis allé, j'ai demandé à un de mes notaires, j'ai dit, mais là-bas en Belgique, on voulait que je prêche, j'ai refusé. J'avais refusé. Et il m'a dit, pourquoi tu as refusé? Il faut prêcher. Et quand je suis rentré encore pour la deuxième fois, ils ont dit, ah, cette fois-ci, tu vas nous prêcher. J'ai dit, mais pourquoi seulement moi? Et je n'avais pas assez de courage. Ils m'ont vraiment poussé pour aller derrière la chair. Et j'ai commencé à prêcher. Ah, ils ont aimé ma façon de prêcher. Et pourtant, je n'ai même pas beaucoup étudié. Ils ont aimé quand même apprécier ma façon de prêcher. Et ils m'ont choisi là-bas comme pasteur dans leur église. L'église est à Bruxelles. Ils n'avaient pas un pasteur là-bas. Ils ont commencé à faire des démarches, tout ce qu'ils pouvaient faire pour que je puisse aller en Belgique avec ma famille. Mais je suis lié à mon travail à Kinshasa. C'était vraiment un peu difficile là. Et finalement, je leur ai dit, non, choisissez quand même un autre pasteur. Moi, je ne saurais pas. C'est ainsi que ils ont déjà un autre pasteur. Mais chaque fois que je pars en Belgique, je prêche là-bas. Et quand je mets mes prédications, même mes prédications sur YouTube, tout ça, ils sont en train de suivre ça. Ils aiment beaucoup ma façon de prêcher. Et voilà un peu. Mais ici, j'ai commencé l'œuvre. J'ai consulté, c'est comme je l'ai toujours dit, comme on est dit dans la parole de Dieu, il y a une tête. Et la tête ne peut pas marcher seule. C'est pas ça mon frère Benjamin. La tête a besoin de bras, il a besoin de pieds. Voilà pourquoi je vous ai cité tous mes frères et sœurs qui m'ont aidé ici pour que le travail puisse apporter ses fruits comme nous sommes maintenant réunis. Mais ce que cela n'empêche, c'est moi la tête, puisqu'un homme ne peut pas avoir de tête. C'est pas ça. Oui, j'ai dit aujourd'hui, je parle ouvertement. C'est moi la tête de cette œuvre qui a commencé. Je suis la tête et personne ne peut avoir des têtes. Puisque quand on a des têtes, on ne sait pas là où aller. On va commencer à aller comme ça, on va commencer à aller comme ça. Non, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un. Non, on se réfère à tel, c'est lui qui est la tête, puis c'est lui qui a commencé l'œuvre ici. C'est ça le message. C'est comme ça que nous, on nous apprend dans les messages. Je ne connais pas d'autres enseignements en dehors de ça. Et une église ne peut pas avoir 2, 3 têtes, non? Sinon, on ne pourra pas bien fonctionner. C'est moi la tête. Et nous devons suivre l'ordre tel que le prophète nous l'a enseigné. Je suis le visionnaire, je suis le prédicateur, je vais prêcher la parole. Et j'ai aussi ma vision à moi. Et ma vision doit être conforme au message que le prophète a prêché. Voilà pourquoi je ne voulais pas me déplacer comme ça. C'est déjà une église. Je devais quand même laisser un ordre. C'est pour cela que je voulais moi-même en parler avant d'entrer dans la parole. Je vais laisser un prédicateur, un précieux frère. Il est un prédicateur puissant. Je pense qu'il prêche plus que moi. Vous aurez le temps de l'écouter et l'apprécier aussi. Pendant tout mon temps de mon absence, c'est lui qui va
vous prêchez la parole de Dieu. Puisqu'il y a deux parties. Il y a la partie spirituelle et la partie administrative. Il faut qu'il y ait quand même dans la partie spirituelle quelqu'un qui va nourrir les brebis de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et comme je suis en train de me déplacer, je vous laisse mon frère Benjamin. Vous pouvez vous mettre debout. Comme ça, et les gens vont vous voir. Tournez là-bas, les gens ont besoin de vous voir. Voilà, c'est un prédicateur, il vient de l'Angola, mais il est aussi de la RDC, mais il est angolais. Angolais, congolais. Nous sommes tous frères. Alors, il prêche très bien. Je vis comment il est en train de prêcher, que ce soit à Cabinda, que ce soit à Luanda, il prêche. Mais cela n'empêche que s'il y a un prédicateur encore au milieu de nous, il peut venir me voir. Nous sommes interdénominationnels. Nous sommes là pour accueillir tout le monde et pour faire que les dons puissent avancer. Si vous avez un don, vous avez un ministère, vous allez me voir. Frère Lambert, je peux aussi contribuer. Ça me fera vraiment du bien. Mais c'est lui qui va rester pour nous nourrir avec la parole de Dieu. Et du côté finance, je n'ai pas demandé son avis, mais je vais quand même lui dire ça. C'est mon frère Joseph que je voudrais qu'il puisse m'aider du côté administration. Je crois que vous le connaissez très bien. Il est là. Il va m'aider pour l'administration. Parce que nous devons maintenir cette salle. Il ne va pas travailler seul. Je lui ai associé des jeunes frères qui vont l'aider pour ce travail. Frère Benjamin, tu peux encore te mettre debout. Benjamin, tu m'entends. Il y a le corbeil d'offrande ici. C'est lui qui va faire circuler le corbeil pour que les gens puissent mettre l'offrande. Puisque la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu main vide. Vous devez toujours avoir quelque chose avec vous. Je sais que c'est vraiment... Moi, je n'aime pas parler d'argent, mais sans argent, on ne peut pas fonctionner. Et il sera aussi secondé, puisque lui aussi pourra se déplacer de temps en temps, par notre frère Baruch 7. Tu peux aussi te mettre debout. Voilà. Notre frère Baruch 7 est là. Et ils sont à 3. Ils vont faire les rapports à notre bien-aimé frère Joseph. Et pour voir ce qu'on récolte ici, je veux que tout ce qu'on récolte, ça rentre dans la salle. Parce que nous devons maintenir toujours la salle pour que nous puissions toujours avoir le temps de prier. Ça sera vraiment pour nous une honte que nous avons fermé la salle puisque nous ne voulons pas payer. Ça sera vraiment une honte pour nous. Moi aussi, je vais contribuer. Je vais continuer toujours à contribuer. Voilà. Et vous allez me demander, mais frère Lambert, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je crois? Je vais vous dire ouvertement ce que je crois. Je crois toute la Bible. Amen. Amen. Nous croyons à la communion. Et nous croyons aussi à l'enlèvement. Excusez-moi, nous croyons à l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Voilà pourquoi le message est là pour nous préparer à la seconde venue de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus va revenir. Ne dormez pas. Je vois que les autres sont en train de dormir. Hein? Benjamin, aidez-moi à réveiller les gens. Alors, ne dormez pas, nous sommes là. Toute la semaine, vous avez parlé, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Si tu sens que tu as le sommeil, il faut te mettre debout à pourquoi là-bas, pour suivre ce que j'ai dit. Hein? Nous ne venons pas ici pour dormir. Nous avons payé notre argent, c'est pour écouter la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Nous attendons Jésus. Amen. Amen. Jésus va revenir. Voilà pourquoi nous sommes ici pour nous préparer, puisqu'il y a un rendez-vous dans les heures, que Jésus va revenir un jour. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pour ceux qui disent que Jésus est déjà venu, qui me pardonne. Ça, on ne croit pas ici. C'est pourquoi on a dit qu'il doit y avoir une tête. La tête doit être là pour surveiller ce que les autres vont prêcher. Est-ce qu'ils vont... Puisque, vous savez, on va voir ça dans la parole de Dieu. On va voir ça dans la parole. Vous savez, quand vous avez un mauvais pasteur, le prophète dit que c'est comme un bouc. Un mauvais pasteur, si vous avez fait un mauvais choix, ce mauvais pasteur va vous amener tout droit en enfer. Je vais lire ça avec le prophète. Il parle que, jadis dans les temps, il y avait le berger qui conduisait les brebis. Ça, c'est dans les temps. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on prend maintenant le bouc pour conduire les brebis.
Et vous savez là où le bouc conduit les brebis? Jusqu'à l'abattoir. Et une fois que les brebis entrent, le bouc sursaute. Et ces brebis, comme ils sont vraiment là, ils se laissent tuer. Ils se laissent tuer. Et c'est comme ça avec les pasteurs aujourd'hui. Alors, vous savez, votre âme a de la valeur. Ne donnez pas votre âme à n'importe qui. Frère Branham dit, votre âme vaut 10 000 mondes. 10 000 mondes, votre âme, la valeur de votre âme vaut 10 000 mondes. Mes filles, il y a de la place. C'est fini. S'il n'y a pas de place, on va demander les chaises. Votre âme vaut 10 000 mondes. Alors, je regrette les gens qui donnent leur âme à n'importe qui. Avant de donner l'âme à quelqu'un, il faut être sûr de cet homme-là. Est-ce qu'il a Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu pour faire son travail? Sinon, vous risquerez d'aller jusqu'en enfer. Il y a des églises et des églises. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher là-bas? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Vous allez voir que les prédicateurs sont là debout pour demander seulement de l'argent. Oh, merci Jésus. Alors, j'ai pris quand même du temps. Je devais vraiment parler. Je ne veux pas vous laisser comme ça, à l'air, sans position. Je devais parler ouvertement pour montrer ma position. Amen. C'était vraiment nécessaire. Et laisser quand même un certain ordre. Alors, je sais que même quand je suis là-bas, mon cœur est ici. Je pense que vous allez prier pour moi. Que Dieu bénisse tous mes bien-aimés qui m'avaient suivi. Là où j'étais parti pour chanter. J'étais parti pour chanter là-bas et... Vous savez pourquoi je pars là-bas? C'est pour gagner une âme. Et là-bas, j'ai vu, il y a des frères qui cherchaient une église du message. Et certains m'ont dit, ah, vous êtes du message, tout ça. Et finalement, ils viendront. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui m'avaient suivi là-bas. Et nous allons maintenant rapidement entrer dans la parole. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Amen. Amen. Nous sommes venus pour la parole. Mais comme je suis en train de voyager, c'est important que j'en parle. Que je sois clair. On ne peut pas être ici, on ne sait pas comment. Qui est le pasteur ici? On est en train de... Non, nous devons avoir une position. Nous sommes dans les messages. Nous ne sommes pas dans les dénominations. Où il y a 3 têtes, où il y a les cordons, il y a les... que ce soit. Non. Ici, il y a une seule tête. Et il y a l'ordre. Et en dehors du pasteur, il y a le Saint-Esprit. C'est ce que nous, on nous a appris dans les messages. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Amen. Et maintenant, lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 17, je crois.